Alors bonjour, moi je m'appelle Jeanne Leher, je suis triathlète professionnelle et étudiante en L3 Infocom à Metz. Donc j'ai 24 ans et je fais du triathlon depuis que j'ai 7 ans. Je suis au club de Metz Triathlon depuis que j'ai 8 ans. Donc c'est une longue histoire. Donc sportivement, donc j'ai commencé à 8 ans, j'ai été dans les catégories jeunes, j'ai eu plusieurs titres de championne de France de triathlon. Et j'en ai eu aussi en duathlon et en aquathlon. Donc le triathlon, c'est natation, vélo, course à pied. Et le duathlon et l'aquathlon, c'est des variantes. Duathlon, c'est course à pied, vélo, course à pied. Et aquathlon, c'est natation, course à pied. Donc voilà, j'ai eu pas mal de bons résultats sur les catégories jeunes, sur les championnats de France. J'ai fait des compétitions internationales. Donc j'ai fait les championnats d'Europe junior plusieurs fois, où j'ai fait 2 fois vice-championne d'Europe en relais. Et pour ma dernière année junior, j'ai fait vice-championne d'Europe junior en individuel. Et la même année, j'ai gagné les championnats d'Europe et du monde en relais mixte, mais dans la catégorie élite. Sinon, j'ai gagné deux coupes d'Europe, j'ai fait des top 10 en Coupe du Monde. Et en 2018, j'ai été championne du monde universitaire en individuel et en relais. Et avec le coronavirus, c'est tous les 2 ans normalement, donc il devait avoir lieu cet été. Et au final, ils sont annulés. Donc je garde mon titre 2 ans de plus, même si ça veut pas dire grand-chose. Mais bon, voilà. Et donc là, je viens de sortir des catégories U23 cette année. Donc là, le programme à la base, c'était de faire des coupes continentales, des coupes du monde et peut-être des WTS, mais là, c'est un petit peu flou avec les compètes qui s'annulent tout le temps. Et à l'international, on va reprendre que en juillet. Et au niveau national, pour l'instant, ils parlent de reprendre mi-juin, mais je pense que ça va encore évoluer un petit peu d'ici là. Donc tout ça pour dire que je fais beaucoup de sport. Par semaine, je suis vers 25-30 heures, enfin 25-28 surtout. Après en stage, ça peut monter un peu plus, forcément quand on fait que ça et que on est ou à l'hôtel ou alors qu'on s'occupe bien de nous et qu'on n'a rien d'autre à penser que de s'entraîner, donc ça peut vite monter un peu plus. Par contre, quand je suis à Metz, forcément j'ai cours. Donc moi j'ai des aménagements, j'ai pas besoin d'aller à tous les TD, d'être tout le temps présente, mais bon après il faut que je rattrape de mon côté. Donc en dehors des aménagements pour les TD, j'ai par exemple le stage de 6 semaines qu'on a dû faire dans une entreprise, j'ai pu faire que 1 mois. Comme ça m'a permis après d'avoir 1 mois de vacances au lieu de 3 semaines. Enfin, j'ai eu 3 semaines au lieu de 2 semaines ou d'une semaine même. Enfin bref, j'ai pu m'arrêter avant mon stage pour pouvoir m'entraîner. Je suis partie au Portugal et dans le sud de la France quasiment 1 mois au lieu de faire le stage. Donc c'était un petit peu triste parce que du coup j'ai fait moins de stages pour découvrir les métiers que je pourrais faire, mais en même temps j'ai pu m'entraîner. Donc pour la saison à venir, c'était censé être bien. Bon, la saison n'arrive pas, donc tant pis, mais c'était toujours ça de prix. Donc voilà comment ça se passe avec la fac. Après, je sais que je peux avoir des aménagements pour les examens, mais j'ai pas envie que ça arrive parce que j'ai envie de passer mes examens comme tout le monde. Et en l'occurrence, j'ai jamais eu de compète importante en même temps. Donc jusqu'à maintenant, ça s'est bien goupillé. Pour le SUAPS, donc j'ai jamais participé aux événements où on compète tout simplement parce que j'ai mes entraînements et mes compétitions, et entre les compètes nationales, internationales, avec le club, pour moi toute seule, j'ai clairement pas le temps en fait, tout simplement. Même si ça me dirait bien. Après j'ai déjà fait partie de l'assoce universitaire de sport, rien que pour faire les championnats du monde universitaire, j'étais inscrite. Mais à l'époque, c'est quand j'étais sur mon DU, donc j'étais à l'université de Strasbourg. Donc, mais sinon, je suis jamais trop présente. Enfin, j'ai jamais fait les événements, même si j'ai vu qu'il y avait genre des color run ou des trucs comme ça où j'aimerais bien, ou même à la Saint-Nicolas aussi, j'ai vu qu'il y avait un truc, mais j'ai jamais eu l'occasion de faire. Qu'est-ce que le sport m'apporte
Du plaisir déjà, sinon j'en ferais pas autant forcément. Après, donc du plaisir de rencontrer des gens, de faire ce que j'aime, tout simplement aussi, mais c'est lié au plaisir. Après, je voyage pas mal grâce au sport, mais c'est un cadeau pas empoisonné, mais je voyage certes, mais je visite pas grand chose et moi j'adore voyager pour découvrir, donc c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant quand, par exemple, j'avais eu des championnats du monde à Chicago et ça avait l'air d'être une ville vraiment assez incroyable et au final j'ai absolument rien vu. Et ensuite, comment je gère mon activité sportive avec le confinement? Eh bien, c'est un petit peu compliqué, c'est sûr. Pour la natation, déjà, je ne nage plus. Donc ça, c'est très, très peu pratique. Le vélo, je fais du home trainer. Donc en fait, je mets mon vélo sur une petite machine. Enfin, c'est pas une machine, mais sur un home trainer où la roue arrière est posée sur un truc qui roule et comme ça, je peux tourner les jambes et gérer les intensités. Donc avec mon propre vélo, genre le plateau et les vitesses derrière. Et il y a aussi une petite molette pour que ça soit plus ou moins dur. Donc ça c'est pour la partie vélo. Et après pour courir, on a le droit de courir, donc ça va. À condition d'être à 1 kilomètre de chez soi et de pas dépasser 1 heure. Donc mon entraîneur fait en sorte que les séances fassent 1 heure. Donc jusqu'à maintenant, pas trop de soucis. Après c'est sûr qu'au niveau de la motivation, enfin pas forcément la motivation, mais l'implication ou même suivre on avait un plan avec, par exemple, à cette période de l'année, il fallait qu'on fasse des allures de course, mais au final, là, vu qu'il n'y a pas de course, on rebascule sur du travail un peu plus hivernal. Et après, sinon, je fais pas mal de PPG, donc c'est de la préparation physique générale, donc c'est tout ce qui est abdos, gainage. Et à ça, on rajoute pas mal de travail d'élastique pour compenser un petit peu la natation. Et aussi, notre coach de muscu, qui est un coach de natation, nous a dit nous conseille de faire pas mal de yoga. Donc je m'y mets. J'essaie de m'assouplir un petit peu. Donc les journées sont au final assez chargées et me changent pas trop du quotidien. Donc vu que j'allais pas tellement à la fac, il faut le dire. Donc voilà.